On va s'intéresser à votre parti, le Parti socialiste. Tout le monde est en ordre de marche, visiblement, pour le congrès du mois de juin. On voit tout ça et les forces en présence avec Jean-Baptiste Daoulas. Jean-Christophe Cambadélis a rassemblé large, depuis l'aile droite du PS jusqu'aux amis de Martine Aubry. Et qu'importe si tous les opposent sur la politique économique. Moi, je suis très content que de cette motion, dont j'anime la direction, il y ait des gens aussi divers que Martine Aubry, Gérard Collomb ou bien d'autres. Parce que la maladie de la gauche, la maladie du socialisme, c'est le sectarisme. Des accusations de sectarisme qui visent l'aile gauche du parti, unie derrière le député Christian Paul. Des frondeurs qui veulent conquérir le parti et imposer un changement de ligne économique au gouvernement. Il faut le faire, évidemment, sans déchirer le Parti socialiste, ça je m'en porte garant, mais il faut aussi avancer en respectant nos engagements, en s'adaptant bien sûr à la conjoncture, comme disent les économistes, mais en respectant nos principes et nos engagements en 2012. 2012, c'est pas très loin, c'était il y a 3 ans. Et pour éviter une guerre entre l'équipe Cambadélis et l'aile gauche, une troisième motion a été déposée. Portée par la députée Karine Berger, elle veut permettre un débat plus large et pas uniquement sur l'économie. C'est vrai que les deux autres motions, on a l'impression qu'elles sont préfabriquées, elles sont en kit. Les négociations ont déjà eu lieu, les militants n'ont pas eu le droit de donner leur avis. C'est pas comme ça que ça se passe. Il va bel et bien y avoir une campagne à l'intérieur du Parti socialiste sur un certain nombre de sujets, sur la lutte contre le chômage, sur la politique culturelle, sur la République, sur l'immigration. Tout ceci, ça sera tranché et c'est pas joué encore d'avance. Croyez-moi, vous aurez des surprises. Enfin, il faudra compter avec une quatrième et dernière motion de Florence Augier, qui se présente comme une héritière de Stéphane Hessel. Les militants, eux, devront trancher les 21 et 28 mai prochains. Voilà pour cet état des lieux des motions. Vous, précisément, aujourd'hui, vous vous situez où? Est-ce que votre nom a été avancé, ne serait-ce qu'une seule fois, pour prendre la tête d'une des motions, par exemple celle dite aile gauche? Alors notre motion, c'est la motion avec Christian Paul, à gauche pour gagner. Donc on est un collectif. Et c'est pas la motion plusieurs de l'aile sensibilités. gauche, c'est la motion des frondeurs, comment on la qualifie? C'est une motion qui est résolument à gauche pour gagner, mais en même temps qui n'est pas une motion, je dirais, de frondeurs. Et d'abord, j'aime pas ce mot. Donc c'est pas seulement les frondeurs. On a un champ très large et on est dans une position surtout de confiance vis-à-vis des militants. Je crois que les militants sont un peu désorientés quand ils voient que dans la motion A, la motion de Jean-Christophe Cambadélis, qui rassemble les amis du Premier ministre jusqu'à Martine Aubry, mais que dans cette motion, il est écrit des choses qui sont contradictoires avec ce que fait le gouvernement en ce moment même. Je prends l'exemple du travail le dimanche. La motion A, donc signée par Manuel Valls et sans doute tous les ministres, dit que nous sommes défavorables à l'extension du travail le dimanche. Mais on est en train de faire voter, ici même au Sénat, une loi qui étend le travail le dimanche. Donc quel sens ça a? Comment est-ce que les gens peuvent encore nous prendre au sérieux quand on écrit des textes qui sont contradictoires avec ce qu'on est en train de faire? C'est écrit noir sur blanc. Donc c'est écrit noir sur blanc. La motion de Martine Aubry et Jean-Christophe Cambadélis n'a pas de sens pour vous? Je crains que ce soit une répétition du discours du Bourget, c'est-à-dire qu'on fait des grands discours et ensuite on fait le contraire. Et moi, je crois que ça tue la politique. C'est du molettisme, avoir un discours très à gauche et une pratique plutôt centre-droit. Ça vous a peut-être pas passé inaperçu cette semaine, la déclaration de Benoît Hamon qui ne croit pas que François Hollande puisse être au second tour en 2017. Et vous? Non, mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est comment on crée les conditions d'un rassemblement de la gauche en 2017. Parce que là, on nous accuse, nous, de faire la division de la gauche, la division du Parti socialiste. Mais pourquoi est-ce que des gens aux élections départementales n'ont pas eu envie d'aller voter socialiste? Ce n'est pas simplement parce que ça leur fait plaisir d'aller voter pour un autre candidat ou d'ailleurs plutôt de s'abstenir. C'est parce qu'ils sont déçus, qu'ils attendent autre chose. Et donc il faut qu'en 2017, notre candidat puisse rassembler l'ensemble des forces et de la vitalité de la gauche. C'est ce qu'il essaye de faire, visiblement. En tout cas, ça ne marche pas puisqu'ils ont été obligés, sur la loi Macron, d'utiliser le 49.3. Quand Benoît Hamon dit qu'il ne sera pas au second tour... Non, il n'a pas dit ça, Benoît Hamon. D'abord, il n'a pas dit ça. Si. Il a dit que les conditions aujourd'hui d'un rassemblement de toute la gauche
qui est la seule manière d'être au second tour, ne sont pas réunis, puisque le 49.3 ils ont été obligés d'utiliser le 49.3 pour faire passer l'une de leurs lois. Est-ce que selon vous, une primaire à gauche serait utile? Moi, je crois qu'une primaire à gauche serait utile et même indispensable pour justement rassembler toutes les familles de pensée de la gauche. Aujourd'hui, on le voit, tout le front de gauche ne soutient plus la politique du gouvernement. Les écologistes ils sont aussi défavorables. Il y a une partie du PS qui s'interroge. Les électeurs, surtout, les électeurs de 2012, eh bien, ils ne vont pas voter. Donc François Hollande ne serait pas le candidat naturel, on a enchaîné si on vous entend. Mais attendez, c'est en 2017, donc on a le temps. Et on a enchaîné 4 défaites électorales successives. Si vous prenez une primaire, c'est qu'il n'est pas candidat naturel. Mais pourquoi est-ce que le président ne serait pas inclus dans le processus de la primaire s'il le souhaite? Bien sûr. Une question. En tout cas, il faut qu'il y ait une dynamique qui permette aux futurs candidats en 2017 de rassembler toute la gauche.